Il est l'unique skipper ayant terminé 4 Vendée Globe consécutifs. C'est un amoureux des mers du globe, de l'aventure évidemment et de l'adrénaline que la course au large lui procure. C'est une figure emblématique de la voile française. Je vous demande d'applaudir très fort Arnaud Boissière. Salut Arnaud. La bise. Elle me l'avait dit, Alexia. Tiens, mets-toi là. Hier, on recevait Alexia Barrier qui m'a dit, tu vas voir, il est super sympa. Rapproche-toi un petit peu de moi, Arnaud, n'aie pas peur. Tu viens de me faire une petite bise. Je suis hyper timide et impressionné. Alors, ne sois pas impressionné. Alors, petite consigne, Arnaud, quand tu me parles, tu ne me regardes pas. Tu regardes la caméra, comme ça, tout le monde sait que tu leur parles à eux aussi. Alors, Alexia m'a dit, demande-lui pourquoi Cali, c'est ton surnom. Pourquoi Cali pour Calimero, c'est trop injuste. Parce que tu te plains comme ça, tu dis bon, c'est trop injuste. Bah, quand j'ai commencé la voile à Arcachon, avec mes potes, dont Yannick Bestaven, tout ça, qui est ami d'enfance avec moi, avec Jean-Marie, j'étais le plus petit du groupe. J'avais un peu plus de cheveux, un peu plus coquille, et puis il m'arrivait toujours des petites galères, des petites histoires, il y a les mobilettes qui tombent dans le port et tout. Du coup, je disais merde, il m'est encore arrivé ça, c'est trop injuste. Et puis je zozote un peu, tu vois. Donc du coup, c'est trop injuste. C'est trop mignon. Arrête, je vais rougir. Bon, là, on a déjà l'info pour Cali. Moi, je pensais que ça avait un lien avec le chanteur. Je me disais, il va nous pousser la chansonnette. Le mec est super doué. Non, c'est trop injuste. Donc, tu l'as dit. Je suis un piètre chanteur, hein. Pas sûr. Je suis sûre que sur ton bateau, tu arrives à chanter. On verra ça tout à l'heure dans une petite séquence musique. Tu l'as dit, c'est sur le bassin d'Arcachon que tu as débuté la voile. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est ici ton port d'attache. C'est les sables. Ouais, je suis arrivé au sable pour préparer mon premier Vendée Globe en 2006-2007. Et j'ai eu la confiance d'un entrepreneur vendéen, Ken Avranda, qui m'a dit viens au sable, viens t'installer au sable. Parce que déjà, tu vas voir, c'est un endroit super. Et puis, pour notoriété locale, pour l'entreprise, viens là. Et puis, du coup, j'y suis resté. J'y habite depuis. J'ai 2 enfants qui sont nés ici, dont une fille qui est née il y a 4 mois aujourd'hui, tu vois. Oh, jeune papa. Voilà, les nuits sont bonnes? Ouais. Tu me diras, ça t'entraîne comme ça pour ce Vendée Globe. Exactement. Tu peux dormir. On voit des images justement de toi sur ton bateau. Est-ce que tu sais me dire sur quelle course c'est? Alors, c'était pas en course, c'est justement en allant à Lorient il y a 1 mois et demi de ça. Ouais. On était entre le parc éolien, donc c'était un peu chaud. Et là, sur les images, je crois qu'on a fait une pointe à 31 nœuds à ce moment-là. Ah ouais. Et pour la petite histoire, au petit matin, quand on arrivait à Lorient, c'est le moment où il y a eu un petit accident avec un bateau de pêche et qui nous a engendré un peu de mésaventure, un peu de casse. Il a fallu ramener le bateau et le réparer. Ça, c'est la Micaline, le bateau avec lequel tu vas t'élancer dans quelques jours? Ouais, exactement. C'est le bateau avec lequel je vais partir dans une dizaine de jours. C'est l'ancien bateau de Samantha Davis. Ouais. Un bateau merveilleux qui est chargé d'histoire. Il a fait 2e et 3e au Vendée Globe, 2e avec Armel Leclèche et 3e avec Bayou il y a quelques années. Et Samantha, elle a percuté une baleine au large d'Afrique du Sud au dernier Vendée Globe. Donc elle s'est arrêtée à Cape Town, elle a réparé, elle a eu l'audace, le courage et la volonté de terminer. Et je pense que c'est très féminin ça. Je pense que au moment où Alex Thompson abandonne au même endroit et rentre, Sébastien Simon et d'autres, elle a eu le courage de repartir hors course et de vouloir terminer malgré tout, et tant pis pour la gagne ou pour le résultat, il fallait le terminer. Toi, tu en as fait 4 consécutivement, tu pars pour ton 5e, tu n'es pas lassé et surtout tu restes sur IMOCA. Tu n'as pas eu envie de tenter l'ultime? Si, j'ai eu envie de tenter l'ultime. J'ai voulu faire un projet un peu particulier sur un maxi trimaran et faire le tour du monde à l'envers. On m'a dit que j'étais un peu fou, du coup je me suis raisonné et je fais que le Vendée Globe. C'est trop injuste. Ouais, c'est trop injuste. Non, je suis pas lassé parce que le bateau est extraordinaire. J'ai des grands foils, j'ai un bateau 4x4, un peu comme moi d'ailleurs, parce que moi je suis plutôt 4x4, je suis plutôt tout terrain. Plus il y a des grosses conditions, plus il fait froid, mieux je me sens. Donc j'adore les mers du Sud. Je sais que c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dangereux, mais c'est ça que je vais chercher aussi. Repousser mes limites pour aller plus loin et me dépasser, comme dans tous les sports d'ailleurs. Hein. Oui, si c'était simple, on n'irait pas. Quoi. Donc à vous deux, bateau et toi, combien de Vendée Globe terminés?
peut-être 3-4 pour lui. Alors lui, il a terminé 2 fois le Vendée Globe, moi 4 fois. Ça fait 6. Ça fait 6. Et j'embarque une carte marine qui a fait 6 Vendée Globe parce que c'est la carte marine qu'avait Didier Monoutegui, qui l'a transmise à Benoît Parnaudot, qui est un pote de La Rochelle, et qui m'a transmise en me disant elle peut te porter bonheur et quand tu auras fini de faire des tours du monde, tu la transmettras à un autre navigateur. Et je suis attaché à ça aussi. Les cartes marines, c'est comme les livres. Je trouve que ça n'a pas de Ça se propriétaire. transmet aussi. Ça se transmet, exactement. Eh ben, on peut applaudir notre skipper.